La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Cette chaîne YouTube est la vôtre. Et donc je prends énormément soin d'analyser toutes les demandes que vous me faites. Il y a une question qui revient de manière fréquente et redondante, c'est est-ce qu'une femme musulmane peut se marier avec les gens du livre, c'est-à-dire avec un juif ou un chrétien? Je vous propose quelques éclaircissements dans cette vidéo, restez avec moi. Je sais pas, je suis désolé, mais je suis vraiment gêné par la lumière et le soleil. Ça vous dérange pas si je mets mes lunettes de soleil? Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de faire le point sur ce qui se dit sur cette question. Premièrement, on va dire chez les savants musulmans, les théologiens musulmans, il y a deux avis. Il y a un avis qui considère que l'homme musulman peut se marier avec une juive ou une chrétienne, mais la femme musulmane, elle, ne le peut pas. Il y a un autre avis qui considère que le mariage avec un juif ou un chrétien est interdit pour le musulman comme il est interdit à la musulmane. Donc déjà, ça c'est très important de faire la part des choses. Il y a donc deux avis chez les théologiens. Un qui l'autorise uniquement pour les hommes et l'autre qui l'autorise pour personne, ni pour l'homme, ni pour la femme. Et c'est notamment l'avis de Abdullah ibn Umar, car il considère qu'un verset du Coran dans Surat al-Baqarah vient abroger le verset de la Sourate 5, verset 5. Par contre, il y a aussi d'autres précisions, c'est que pour les savants musulmans, il n'est pas permis aux musulmans comme à la musulmane de se marier avec une personne qui serait athée. Et là, il y a un consensus sur le sujet. Également, ceux qui autorisent à l'homme musulman de se marier avec une juive ou une chrétienne, ils ont émis un certain nombre de conditions. Parmi les conditions, il faut que la juive ou la chrétienne soit pieuse, c'est-à-dire pratiquante et assidue dans sa religion. Maintenant, aujourd'hui, il y a un avis qui circule, qui est défendu notamment par des femmes. Je pense au docteur Olfa Youssef de Tunisie ou à la marocaine Asma Lamrabet, qui sont des théologiennes, qui écrivent des livres et donc qui, eux, considèrent qu'il n'y a rien dans le Coran qui permet d'interdire à la femme de se marier avec un juif ou un chrétien. Cet avis est ultra minoritaire et il repose notamment sur le fait de dire que dans le Coran, il n'y a pas d'interdiction claire. À cela, on peut répondre que, effectivement, le Coran autorise aux musulmans, hommes, le mariage avec une juive ou une chrétienne, et le Coran s'est tu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de verset qui vient dire que c'est autorisé pour la femme ou que c'est interdit pour la femme. Donc de là, il y a deux déductions possibles. Il y a la déduction qui consiste à dire, comme cela a été autorisé pour l'homme, mais que la femme n'a pas été stipulée, alors c'est que cela est interdit pour la femme. Et d'autres ont dit, non, c'est que si cela n'a pas été stipulé pour la femme, alors on ne peut pas lui interdire. C'est sur cet aspect des choses que va reposer notamment l'argumentation de Asma Lamrabet et du docteur Olfa Youssef. Il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que dans les sociétés occidentales aujourd'hui, l'islam est pris pour cible et on dit qu'il est misogyne, qu'il fait des différences entre les hommes et les femmes. Et donc on va attaquer aussi le point de vue des théologiens qu'on va qualifier de traditionnalistes, d'abord pour ne pas dire arriérés, et donc de dire que cet avis-là aujourd'hui n'est plus viable. Alors moi je ne suis pas de cet avis, je considère que l'avis des anciens sur la question est tout à fait sage et fondé, parce que en fait on s'aperçoit que déjà premièrement l'islam met sur le même pied d'égalité l'homme et la femme en ce qui concerne l'entrée au paradis et le jugement dernier. C'est-à-dire que si une femme elle fait des péchés, elle sera punie pour ses péchés, si elle fait des bonnes actions, elle sera récompensée. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme de ce point de vue-là. Mais l'islam par contre, il peut faire des différences parce qu'il prend en considération la différence de nature. Lorsque le Coran nous dit que c'est à l'homme de subvenir aux besoins du foyer, il n'y a aucune femme qui a dit que c'était injuste. Il y a donc bien une prise en compte des spécificités de l'homme et de la femme. En fonction de ça, il y a des règles qui peuvent être différentes. Dans une société, l'homme, lui, il ne porte pas d'enfant, donc il peut facilement travailler, donc c'est normal que c'est à lui que revient le devoir de subvenir aux besoins de la famille. D'ailleurs, même si un homme et une femme divorcent et qu'ils ont un enfant et que la femme allaite l'enfant, c'est à l'homme qu'il incombe de subvenir aux besoins de la femme tant qu'elle est en train d'allaiter son enfant, même s'il a divorcé d'avec elle. Et là encore, il n'y a aucune femme qui a dit que c'était une injustice. Donc pourquoi certains théologiens musulmans ont autorisé à l'homme de se marier avec une juive ou une chrétienne et ils ne l'ont pas autorisé pour la femme? Pour la simple et bonne raison que l'homme musulman, lui, reconnaît les prophètes chrétiens et les prophètes juifs. Il est impensable qu'un homme musulman puisse insulter un prophète chrétien ou un prophète juif, puisqu'il les considère comme étant des prophètes à part entière. Les savants musulmans ont même dit, comme l'imam Shafi'i, qu'il est interdit à l'homme musulman d'imposer l'islam
à sa femme si elle est juive ou chrétienne, puisque l'adhésion à l'islam doit se faire sur la conviction et on ne peut pas l'imposer. La ikraha fid din, point de contrainte en religion. Les savants musulmans ont même dit que l'homme musulman, s'il est marié avec une juive ou une chrétienne, il doit amener sa femme chrétienne à l'église et il doit amener sa femme juive à la synagogue. Maintenant, si une femme musulmane se marie avec un chrétien ou un juif, il ne reconnaît pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Donc il peut, par exemple, lui manquer de respect ou l'insulter. Est-ce qu'il est possible à une femme musulmane ou à un musulman, de manière générale, de vivre en compagnie de quelqu'un qui n'aurait pas de respect pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? De plus, si une femme musulmane se marie avec un homme non musulman, chrétien ou juif, elle doit pouvoir préserver sa religion. Et aussi, elle va certainement souhaiter l'enseigner à ses enfants. Et il risque d'y avoir un certain nombre de problèmes. Et c'est pour éviter ces problèmes, donc ce n'est pas un avis qui veut renier des droits à la femme ou amener la femme à être soumise, mais c'est un avis qui vise à protéger la femme. D'ailleurs, je me rappelle un jour avoir assisté à une discussion entre un vieux monsieur de la mosquée, donc ce n'était pas du tout un érudit, avec un visiteur de la mosquée, un chrétien qui venait lui poser des questions un petit peu polémiques sur l'islam. Et justement, il lui dit pourquoi les musulmans, il aurait autorisé d'épouser une juive ou une chrétienne, et il n'est pas autorisé aux chrétiens d'épouser une musulmane. Ce vieux monsieur de la mosquée, ce retraité, lui a dit nous les musulmans, on reconnaît le prophète Jésus. Donc on peut épouser les femmes qui suivent Jésus. Et nous les musulmans, on reconnaît le prophète Moussa. Donc on peut épouser les femmes qui suivent le prophète Moussa. Il lui a dit, toi, tu ne reconnais pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu ne peux pas épouser les femmes qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Reconnais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu pourras épouser les femmes qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il maintenant d'une femme qui épouse malgré tout un juif ou un chrétien? Alors, elle ne sort pas de l'islam, elle est considérée toujours comme musulmane. Et si on suit l'avis de l'écrasante majeure partie des savants musulmans, pour ne pas dire la quasi-totalité, eh bien, elle commet un péché. Bien sûr, cet avis qui consiste à interdire à la femme musulmane de se marier avec un juif ou un chrétien ne doit pas être interprété comme le désir pour l'islam de créer le conflit avec les juifs et les chrétiens. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, l'objectif de l'islam c'est la paix. Le cas du mariage c'est autre chose. Dans le cas du mariage il y a un engagement beaucoup plus profond et l'objectif de cette interdiction, comme je l'ai dit, vise à préserver l'islam de la femme. Donc il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi aujourd'hui en me posant ce genre de questions, mais elles sont déjà en lien avec un juif ou un chrétien. Et donc on sait très bien quand la personne ressent des sentiments pour une autre personne, eh bien on a toujours envie d'aller chercher les avis religieux qui vont aller dans l'autre sens. Moi j'appelle à la sincérité et à la responsabilité. Soyez sincères dans vos choix et soyez responsables. Effectivement, comme j'ai dit, je ne l'ai pas caché dans cette vidéo, il y a des personnes qui argumentent et qui propose une autre façon de voir les choses. Libre à vous de prendre ces avis-là si vous les trouvez fondés et justes. Néanmoins, sachez que l'écrasante majeure partie des savants musulmans, pour ne pas dire la quasi-totalité, ne voient pas cela d'un bon œil, considèrent que c'est une interdiction religieuse et que leurs arguments, eux aussi, ne sont pas tombés du ciel et que on ne peut pas réduire ces questions-là toujours à une question d'égalité homme-femme, si vous voulez, à emprisonner les questions de la théologie musulmane à travers un prisme occidental qui veut toujours imposer sa lecture du monde et faire de l'islam une religion rétrograde. Je pense que mon avis personnel sur cette question ne vaut pas grand-chose puisque ce sont des questions extrêmement complexes et je pense qu'il faut en revenir aux théologiens et aux gens qui ont travaillé sur le sujet. Je pense que leur avis a plus de poids que mon humble avis. Moi, je me suis contenté de vous décrire ce qu'on peut retrouver dans le patrimoine religieux et surtout d'essayer d'expliquer un petit peu l'avis des anciens, parce que je trouve que c'est un avis respectable et je suis souvent un petit peu gêné de voir la facilité et la manière avec laquelle on dénigre un petit peu le travail des fuqaha. Comme je le dis souvent aussi, si vous êtes confronté à cette situation, n'hésitez surtout pas à invoquer Allah. Dites dans vos invocations, Ya Allah, montre-moi le chemin qui est bien pour moi et guide mon cœur vers ce qu'il y a de bien pour moi. Cet aspect des choses est aussi très intéressant et très important à appliquer dans sa vie, de toujours revenir vers Allah avec beaucoup de sincérité et en l'invoquant avec ferveur pour qu'il puisse vous orienter à faire le bon choix dans vos vies. J'espère que cette vidéo vous permettra d'enrichir votre réflexion sur le sujet et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.